Courir, tirer, frapper, plonger. MDJS, supporter de votre émission Le Club. La Ligue des Champions de l'autre côté de la Méditerranée. À Madrid, le Real est tombé 2-1 face à City. J'aimerais pas aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas eu de nouvelles depuis le coup de sifflet final de Fred Hermel et je vais pas l'appeler parce que j'aimerais bien le garder comme ami et comme consultant de cette émission, mais voir son Real Madrid, son Real de sans Zidane perdre face à son ennemi numéro 1 qui s'appelle Pep Guardiola, ça va être quelque chose. C'est une défaite logique. Au vu de cette rencontre pour le Real Madrid, c'est la première victoire de Manchester City face au Real en 5 confrontations sur la scène européenne. Oui, c'est ça qui est étonnant en fait, c'est comment est-ce que cette équipe-là a été mangée de bout en bout, à part un temps fort de 10-15 minutes qui fait que récupérant un ballon en milieu de terrain sur une double bourde défensive, une perte de ballon, puis effectivement Walker qui tarde à dégager et puis ça fait but pour le Real. Mais sinon, pour tout le reste, on a vu un Real inexistant qui est quasiment rentré au complet, à part Hazard, effectivement, qui est blessé jusqu'à la fin de saison s'il va à l'opération, sinon au moins jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais le Real, effectivement, a été tactiquement, littéralement bouffé par le City de Guardiola. Et ça fait fort justement 2-1 qui aurait pu faire 3-1 facilement. Avec un rouge pour Ramos qui ne joue pas le retour. Donc honnêtement, à moins d'un alignement d'astres, je ne vois pas lesquels. Je ne vois pas comment cette équipe du Real pourrait aujourd'hui rattraper son retard contre Manchester au retour. 1 minute, Reda. Ouais, vous dites, oui, le Real a été mal surprendu, ils avaient beaucoup de mal à sortir, ils étaient un peu acculés sur le but, ils défendent des bas sans que ce soit forcément un choix. Mais des matchs comme ça, on en a vu beaucoup du Real. Des matchs comme ça où le Real... Mais que le Real finit par gagner. Bien sûr, voilà, mais pour une raison, voilà, exactement, c'était la fin de ma phrase, tu as tout à fait raison. Finit par gagner parce qu'en position basse, avec les flèches qu'ils avaient à l'époque de Ronaldo, il y a quand même eu beaucoup. Ça, c'est des résultats qui ont eu tendance à faire oublier la physionomie des matchs. Et qui avec le recul, c'est tout ce qu'on retient. Mais il y a eu énormément de matchs comme ça. Maintenant, il n'y a plus Ronaldo. D'ailleurs, Ramos, qui est la deuxième grosse puissance de vaincre dans cet effectif-là, le seul moment où il monte, il manque de marquer. Mais ce genre de... La remise d'Isco. La remise d'Isco, elle est détournée, elle part en corner. C'est sa rage de vaincre qui donne le rouge, qui évite une première élimination, parce qu'à 3-1, ça aurait été très compliqué, qui fait la faute en plus avant la surface, juste avant, qui évite le péno. Voilà, c'est ces deux personnages pour moi très importants qui manquent. D'ailleurs, je pense que Ramos, son absence l'année dernière, a fait beaucoup de mal, mais c'est pas tellement surprenant quand tu regardes le match, quand tu regardes les prestations du Real. Et ça donne un retour qui pour moi est encore ouvert. Recommencer, repartir et y arriver. MDJS, supporter de votre émission Le Club.